Bonjour, c'est Alexandre. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nuit noire de l'âme, toujours dans le cadre des relations flammes jumelles. C'est une étape incontournable des flammes jumelles. Donc, on va aborder cette période. C'est une étape donc, sur le chemin des flammes. Ça correspond à un grand ménage de printemps, en gros. Un grand ménage de printemps ou un grand ménage de vie. C'est une période qui intervient à la séparation des jumeaux, après la rencontre et la connexion des âmes. Suite à cette rencontre et à la connexion, les âmes donc, sont séparées, et dans la mesure où elles sont séparées, on va rentrer dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme ou le grand nettoyage, le grand changement. Pour définir un petit peu à quoi ça correspond concrètement, c'est la période de travail de l'âme pour permettre aux jumeaux de revenir sur leur chemin de vie. Voilà. C'est vraiment une remise, un alignement, un rééquilibrage de vie. L'objectif est de remettre les jumeaux sur leur véritable chemin de vie. Voilà. Donc c'est un nettoyage et une guidance de l'âme, orchestré et nourri par la source, l'univers, ou comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Chacun appelle ça comme il veut, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. L'objectif de cette nuit noire de l'âme, c'est d'arriver à la réunion. Donc, dans ce mécanisme de flamme jumelle, la relation est particulière et en même temps, parce qu'il y a un lien d'âme, mais on a un petit bonus, c'est-à-dire qu'on est aidé par ce process de la nuit noire de l'homme qui est au milieu, qui va nous aider pour rentrer dans ce chemin-là et arriver à franchir toutes les étapes pour arriver à la réunion. On n'est pas tout seul, hein, c'est pareil, il y a un cadre qui se pose, tout est cadré en fait dans ce type de relation. C'est vraiment fait pour nous faire avancer, pour nous guider. C'est pour ça que j'insiste sur cette approche-là, c'est-à-dire que c'est la nuit noire de l'âme pour ceux qui sont dedans et qui sont dans des périodes compliquées ou difficiles à gérer ou à comprendre. C'est fait pour nous faire réagir, mais pas uniquement, c'est fait pour nous guider, c'est une guidance. C'est un nettoyage, un alignement, un rééquilibrage de vie, mais on est guidé. Donc, le premier objectif de la nuit noire de l'âme, c'est d'ouvrir les consciences à chaque jumeau ou jumelle. La première conscience, c'est que l'âme veut bien faire comprendre aux jumeaux qu'elle existe. Donc c'est la prise de conscience de son âme. Ça, c'est la première étape. C'est une sensation physique. Vous allez ressentir l'âme réellement, hein, c'est-à-dire physiquement, par des ressentis corporels, physiques. On va la sentir. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une découverte de l'âme physique pour beaucoup de jumeaux ou jumelles. Pour arriver à la réunion, l'âme qui est guidée par l'univers, la source, va nous amener sur les étapes qu'on a vues que j'ai traitées sur les vidéos précédentes, c'est-à-dire la compréhension, l'acceptation et l'alignement. Ce sont les trois étapes à passer pour arriver à la fin, à l'issue, à la réunion. Donc l'âme sait ça, est au courant de ça, donc va tout faire pour nous amener sur ce chemin-là. C'est une épreuve qui est individuelle, hein. Chaque âme jumelle doit passer par là et avec ses problématiques ou son travail personnel à faire. Voilà. Le processus au niveau
au niveau de l'âme. C'est-à-dire que l'objectif, c'est la réunion, l'âme va arriver, va prendre le contrôle des flammes jumelles. Alors quand je dis prendre le contrôle, c'est pas complètement, mais elle va prendre le contrôle de l'émotionnel et du corporel. Elle va neutraliser une partie du mental pour que la flamme jumelle avance et fasse ce chemin-là. Alors, le mental, on va le neutraliser, pourquoi? Elle va le neutraliser pourquoi? Pour éviter que la flamme jumelle ne fasse pas le travail, bloque, ou dise non, je ne veux pas y aller, ça ne m'intéresse pas, ce type de relation ne me plaît pas, ou j'y crois pas, ou etc., etc., etc. Même quelqu'un qui est dans le déni, une personne qui serait dans le déni ou qui ne veut pas se rendre compte de ce chemin-là, quand elle rentre dans la nuit noire, les énergies qui sont envoyées par la source, l'univers, au niveau de l'âme, l'âme va retransposer ces énergies-là au niveau émotionnel, au niveau corporel, au niveau spirituel aussi, parce que l'objectif c'est d'ouvrir les consciences. Elle va balancer ces énergies-là, enfin balancer, c'est pas le mot, mais envoyer ces énergies-là sur les jumeaux. L'émotionnel va être démultiplié, c'est du tripixel, un quadripixel, tout est fort, tout est puissant. Donc on va avoir des énergies soit de paix, de joie, d'amour très très intenses par rapport à notre chemin, si on est sur notre chemin. Et à l'inverse, si on n'avance pas, si on est dans le déni, si on ne veut pas voir les choses en face, si on ne veut pas on veut pas accepter cette phase-là et cette relation-là, les jumeaux et les jumelles vont prendre des énergies pour les rappeler à l'ordre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose qui est récurrent, alors c'est régulier, hein, c'est tous les jours ou tous les 2 jours, etc. Avec des pics, mais pour ceux qui sont dedans, ils doivent bien se rendre compte que c'est des sensations qui sont fortes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de léger où on peut passer dessus, bon c'est pas grave, j'ai un petit coup de fatigue, j'ai un petit coup de blues, etc., etc. Non, c'est beaucoup plus puissant pour justement qu'à chaque fois on se dise ouais ok j'ai compris, je sais d'où ça vient. Donc c'est vraiment ce mécanisme-là qui est mis en place par l'âme. L'objectif aussi de l'âme, c'est vraiment de rejoindre sa demi-âme, hein, sa moitié. Donc elle n'a pas d'état d'âme, c'est-à-dire que c'est l'âme qui drive, c'est l'âme qui va gérer la nuit noire de l'âme. Même si, suivant la polarité, les jumeaux vont chercher à étaler, à retarder, à esquiver un petit peu tout ça. Ok, il y a une partie du mental qui va y arriver, mais l'âme va pousser pour que les jumeaux se réunissent, pour que les âmes se réunissent. L'âme n'a pas d'état d'âme, hein, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'est elle qui impacte au niveau de l'énergie, c'est elle qui guide, cette guidance elle est réelle, et au niveau du timing aussi. C'est-à-dire que c'est pas comme on veut, on n'a pas le temps qu'on veut. On peut avoir du temps, c'est pas en 2 jours, c'est pas en 3 jours, mais c'est pas non plus en 10 ans, 15 ans. C'est impacté. Cette nuit noire de l'âme, elle est en route. Elle est en route du moment qu'elle est déclenchée. L'objectif, c'est de remettre individuellement chaque jumeau sur son chemin de vie. Chaque jumeau doit faire ce travail-là, ce que j'ai développé sur les vidéos précédentes. C'est-à-dire que même si un jumeau fait le travail et avance, il va ressentir beaucoup moins ou plus ces énergies-là. Et l'autre, par contre, qui fait ce travail-là, s'il est au même niveau, ça sera pareil. Par contre, si un des jumeaux ne fait pas le travail, il y a un des jumeaux qui va prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue, beaucoup de complications dans sa vie, pour revenir sur le chemin que l'âme a décidé. Il y a des transferts d'énergie aussi entre les jumeaux. Donc un jumeau qui est pas bien, l'autre va le ressentir. Un jumeau qui est heureux, l'autre va le ressentir aussi. Donc les deux ressentent les autres. Et puis il peut y avoir aussi des transferts pour retenir. C'est-à-dire qu'un des jumeaux qui se sent pas bien, qui a besoin de l'autre pour tenir une situation, par exemple non alignée, une situation compliquée dans sa vie, pour tenir, a besoin de son jumeau, donc va s'en servir pour lui prendre de l'énergie et tenir.
Voilà, dans les deux sens, hein, que ce soit le yin ou le yang. Ça peut être, c'est pas une situation qui est en place. Voilà le schéma de la nuit noire de l'âme. C'est une guidance de l'âme, mais une guidance réelle, c'est-à-dire pour communiquer, elle transmet des énergies au niveau émotionnel et corporel. Elle va ouvrir toutes les consciences pour que la personne s'éveille dans un premier temps, que le jumeau et les jumelles s'éveillent réellement, complètement, s'ouvrent complètement, et ensuite rentre dans le processus développé dans les vidéos que j'ai fait précédemment. La guidance est importante, j'insiste beaucoup là-dessus pour toutes les personnes qui sont dans cette période-là. Je sais que c'est compliqué, j'ai lu beaucoup de choses et entendu beaucoup de choses et vu beaucoup de choses concernant la nuit noire de l'âme. Pour moi, c'est une guidance, c'est-à-dire que si on prend conscience du sens de cette période-là, de ces ressentis qui peuvent être des fois très très déstabilisants et perturbants, bien entendu. Si on prend conscience que c'est pour nous amener sur un chemin particulier, notre chemin, on voit les choses différemment, mais bon, ça veut dire qu'il faut accepter, etc. Alors que si on n'a pas conscience de ça, on a le sentiment que la vie s'écroule, que tout s'écroule, qu'on ne s'en sort pas, que oui, c'est récurrent, il arrive des événements, des signes qui sont toujours un petit peu compliqués à gérer, négatifs. On n'arrive pas à trouver cet équilibre. Donc pour toutes les personnes qui sont dans ce cadre-là, accrochez-vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment parce que vous êtes en recherche, donc ça c'est très positif. Il faut chercher. Si vous êtes dans la recherche, si vous êtes dans la compréhension, l'âme va vous laisser tranquille. Vous allez ressentir même beaucoup de paix et de joie. C'est vraiment un équilibre. Si on avance en équilibre, on ressent une paix et de la joie et de l'amour. Et si on n'avance pas, on est dans le déni, on a un retour de bâton de l'âme en nous expliquant « Ok, tu veux pas venir, mais moi je vais t'y ramener. » Et hop, 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 ça rentre comme ça. Voilà ce que c'est que la nuit noire de l'âme dans la relation flamme jumelle, sur le chemin des flammes jumelles. On est guidé, c'est pas uniquement vous avez rencontré votre âme, ça, vous êtes amoureux, vous adorez votre âme, vous avez retrouvé votre moitié, et après c'est terminé. Non, parce que chacun a une vie, chacun a des choses à régler aussi. Donc quand vous vous séparez de votre flamme, vous avez souvent le sentiment d'abandon, de trahison, de rejet, peur du rejet, donc des peurs qui s'installent, de peur de cet amour, de peur que cet amour ne tienne pas, la peur de l'abandon, etc. Donc ça, la nuit noire de l'âme fait partie de ça, pour travailler ça, pour passer cette épreuve-là, passer ces étapes. Et l'âme va tout faire pour vous faire passer ces étapes, elle va vous guider. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est un chemin qui a beaucoup de sens et qui est positif. L'objectif, je répète, est toujours le même, c'est que chaque individu s'équilibre individuellement. Si vous faites cet équilibre-là, vous allez sortir de cette nuit noire de l'âme, où c'est quelque chose qui est fatigant, éprouvant. La durée de la nuit noire de l'âme, elle va dépendre. Pour moi, c'est entre, je ne sais pas, 2 ou 3 mois jusqu'à une année, à peu près 10, 12, 14 mois, peu importe. Ça va dépendre du déclenchement de la nuit noire, la prise de conscience déjà qu'on est dans la nuit noire de l'âme, parce que je pense qu'il y en a qui sont dans la nuit noire de l'âme mais qui ne le savent pas. Ce qui est normal, parce que quand on ne connaît pas tout ce processus-là, qu'on n'a jamais vécu, comme toute chose qu'on n'a pas vécue, c'est compliqué de savoir exactement, je fais ci, il se passe ça, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est tout à fait normal. Donc, en moyenne, on sent assez rapidement qu'il se passe beaucoup de choses, et c'est là où on rentre dans cette fameuse étape de la nuit noire. Donc la durée de quelques mois pour les âmes qui sont éveillées, qui ont déjà un chemin évolué par rapport à leur vie, jusqu'à 10 mois, 1 an, je ne sais pas exactement, à 1 mois près, mais 10, 12 mois, pour les âmes qui sont soit moins éveillées,
qui est lié à leur passé, à leur vie aussi antérieure, mais aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, et aussi par rapport à la résistance, c'est-à-dire que la faculté de résistance de chaque individu. On peut être dans le déni, on peut refuser, cette vérité, entre guillemets, cette situation qui est réelle. On peut la dénigrer, on peut la cacher, la camoufler, on peut... Bon, il y a toutes les possibilités. Donc la personne qui va rentrer dans ce schéma-là, elle a souvent, qui est aussi accompagnée de l'entourage qui voit que la personne n'est pas bien, donc va chercher à sortir. Donc plus on va retarder dans le déni, on ne va pas s'équilibrer individuellement, donc on va subir ça. Si on est à plus de 10 mois, 12 mois, je pense que globalement ce qui se passe, c'est que les personnes rentrent dans une dépression, c'est-à-dire qu'il y a une période de nuit noire où l'âme travaille, mais l'âme ne va pas travailler pendant 10 ans. Elle fait travailler, et derrière, après, on restera dans quelque chose de toujours un peu, on va subir ces énergies. Ce qui n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, on prend des énergies, des énergies avec des sensations, des émotions, pour les transmuter, pour les changer, pour comprendre. C'est vaincre ses peurs, comprendre aussi ce qu'on a à travailler. Donc il y a souvent un travail au niveau, donc ce que je disais, sur des thèmes comme l'abandon, la trahison, le rejet. Il y a aussi un recadrage à faire au niveau éducatif par rapport à ce qu'on a vécu au niveau éducation. Ça oui. Donc un alignement, donc on revient sur la vidéo précédente, l'alignement, qui je suis, qui je ressens, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie et qu'est-ce que je vois. Là, avec la nuit noire de l'âme, on va voir en panoramique, c'est un film en panoramique, on ne peut pas dire je ne vois pas, parce que l'âme va s'occuper de ça avec la source. Donc voilà un petit peu le processus. C'est un chemin, et on a un coach, c'est l'âme. Notre âme est là, et donc prise de conscience de l'âme. Donc là, elle nous l'explique clairement, on n'est plus tout seul. C'est vraiment, pour moi, le bonus par rapport à une autre relation d'amour qu'on aurait pu avoir auparavant, où des fois on a peur, on a ci, on ne sait pas trop. Là, on est guidé à chaque fois. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est vraiment très très bien fait, très très bien encadré. Donc regardez les choses d'un peu plus haut, surtout pour ceux qui sont en plein dedans. Donc c'est souvent au jour le jour, où il se passe ci, il se passe ça. Le rééquilibrage de vie peut intervenir donc sur les flammes jumelles. Comme c'est un rééquilibrage de vie, je disais un nettoyage complet de vie, ça peut être aussi sur le comportement et ses activités dans sa vie. Voilà, des alignements, des changements. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous parle un peu, que ça va vous aiguiller surtout et vous permettre de voir les choses un petit peu différemment. Pour tous ceux qui sont dans cette période-là, essayez accrochez-vous. Il y a un sens à tout ça. Il y a un sens, et cet apprentissage est très très riche et va vraiment vous amener beaucoup de paix. Vous allez avoir beaucoup de positif derrière. C'est compliqué, je sais que c'est une période qui est très compliquée, qui est inconnue, donc on a une sensation d'être un petit peu perdu par moment, mais c'est fait exprès, c'est-à-dire que c'est cadré, c'est pas fait pour embêter, c'est fait vraiment pour justement remettre dans le chemin, travailler, avancer. Voilà, donc accrochez-vous, ne lâchez rien et prenez un peu de recul pour justement voir un petit peu plus en globalité ce que vous vivez. Et si vraiment c'est compliqué ou si vous avez besoin de recherches un petit peu plus précises et d'échanger aussi, c'est important d'avoir des retours, n'hésitez pas à consulter, à vous faire aider par des coachs, des psys. N'hésitez pas justement pour arriver à vous équilibrer et à vous sentir beaucoup mieux. C'est-à-dire de transmuter cette période-là pour vraiment que ça devienne quelque chose de riche, de positif pour vous. Voilà. Je vous ferai une prochaine vidéo, toujours dans le même sens pour expliquer un petit peu dans le cadre flamme jumelle, certaines périodes et objectifs.
je parlerai de l'amour des flammes jumelles, qui est un amour aussi un petit peu particulier, hein, qui est pas, c'est pas un comparatif par rapport à d'autres amours, mais il y a aussi une particularité ou plusieurs particularités de cet amour-là. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.